Daniel Tammet, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain. Après un premier livre autobiographique absolument magnifique qui s'appelait « Je suis né un jour bleu », qui est paru aux éditions Les Arènes, vraiment que je recommande. Vous publiez aujourd'hui ce livre, toujours aux éditions Les Arènes, « Embrasser le ciel immense ». Alors, vous n'êtes pas vraiment un auteur banal, hein, puisque vous êtes autiste, vous souffrez d'une forme particulière qu'on appelle la forme d'Asperger, et vous êtes qualifié par les scientifiques de génie. Je donne juste deux exemples. Vous avez déjà énuméré de mémoire les 22 514 premières décimales du nombre pi. Vous parlez 12 langues. Et vous avez décidé d'écrire ce livre en fait pour expliquer comment fonctionnait le cerveau et plus précisément le vôtre. Oui. Pourquoi vous publiez ce livre? Pourquoi vous avez fait cette recherche? Déjà pour essayer de dire que vous n'étiez pas un animal de foire, que vous intéressiez à ce qui se passait dans votre propre cerveau? Oui, exactement. De montrer le potentiel du cerveau, pas juste le mien, mais celui de tout le monde aussi. Je crois que les différences entre les esprits savants et non savants sont bien connues, mais pas les similitudes. Alors j'ai voulu expliquer quels sont les points communs aussi entre le fonctionnement de mon cerveau et celui de tout le monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre les gens en général de moi et qu'est-ce que moi aussi je peux apprendre d'eux. Alors, justement, il y a quelque chose qui vous différencie un petit peu de nous, enfin de Marina et moi, c'est que pour nous, les maths, c'est quelque chose, les mathématiques, c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour vous, c'est une langue maternelle, pratiquement. Et vous dites que vous avez dans la tête un paysage numérique. Oui. Alors, essayez de nous faire comprendre à quoi ressemble ce paysage. Mais pour moi, quand je vois un nombre, je ne vois pas juste quelque chose noir et blanc, je vois une forme avec une couleur, une texture en 3 dimensions. Et ça me permet de voir aussi la connexion, le lien entre chaque nombre. De même façon comme si je vous donne par exemple le mot girafe. Vous allez voir tout de suite dans votre esprit un girafe. Et pas juste un girafe, mais aussi le lien, le cou, le fait que c'est un animal, le fait que c'est grand. Et c'est sans y penser, c'est instinctif, c'est intuitif, ça arrive tout de suite. Et pour moi, c'est la même chose. Quand quelqu'un me donne, par exemple, le chiffre, mais pour l'année maintenant où on est, 2009, je vois tout de suite quelque chose qui est un peu grumeleux, une forme un peu grumeleuse, comme du porridge, qui a un rapport avec 41, et aussi quelque chose qui est rond, plutôt comme le 7. Parce que 2009, quand on le divise par 41 et par 7 et par 7 aussi. Ah oui, oui. Ça fait 2009. Bien sûr, je n'y avais pas pensé. Marina. À quel âge vous êtes rendu compte, vous avez eu déjà ces impressions-là? Ça a commencé quand? Mais quand j'étais tout petit, quand j'étais à l'école, par exemple, je ne comprenais pas pourquoi les nombres étaient imprimés toujours en noir. Je me suis dit, mais c'est une erreur. Ils ont oublié de mettre les autres couleurs. Et après, j'ai vu que je pouvais faire les calculs très rapidement et sans utiliser les techniques que je trouvais très ennuyantes et pas instinctives du tout. Et finalement, les enseignants, ils ne savaient pas quoi faire avec moi parce que j'ai fini tous les livres et j'étais obligé de regarder de la fenêtre parce que j'ai rien fait. Forcément. On va essayer pour bien comprendre ces capacités hallucinantes que vous avez, il faut bien dire, si vous êtes d'accord, qu'on puisse juste tester cette capacité sur une... Est-ce que je peux vous donner la date de naissance de Michel? Est-ce que vous pouvez me dire quel jour il est né ou pas? Est-ce que ça vous paraît possible? Je vais essayer. Bon, quel jour vous êtes né, Michel? Le 14 mai. Il faut de la quelle date année? Ben oui. 1957. 14 mai 1957. 57, c'était mardi. On va vérifier, puisque nous, on a la preuve. On va le voir normalement sur un banc titre. C'était ça. Voilà, mardi. Alors, je suis alors, juste... attendez, Daniel, j'ai quel âge? Je veux pas dire. Ah, voilà. Il est délicat, il ne veut pas parler de ça. Il veut bien dire que c'est un mardi, ça ne vous engage pas. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau pour que vous arriviez à trouver ça? Mais je vois le calendrier tout de suite et je vois tous je saute un peu entre les chiffres. Alors pour moi, 57, c'est une couleur, c'est rond, c'est une forme ronde, c'est orange. Alors je vois cette couleur tout de suite et après je saute dans ce calendrier pour cette année pour arriver à 14, pour arriver à mai, pour voir alors quelle date c'est. Et tout ça en un dixième de seconde, parce que à la limite, vous m'auriez demandé 3 minutes pour trouver le jour. Ouais. Là, c'est immédiat, quoi. Ah, mais c'est comme j'ai dit pour le girafe, on n'arrive pas, on n'a pas besoin souvent de voir quelque chose qui est grand, quelque chose qui est animal, quelque chose qui a un cou.
on ajoute tout de suite, on a une image. Ouais. Oui, on a une image parce que le cerveau, ça peut fonctionner comme ça. Les scientifiques qui se sont penchés sur votre cerveau et vous-même, à travers ce livre, puisque c'est quand même un essai de compréhension de ce cerveau quand même hors norme, ils avancent quoi comme hypothèse pour arriver à comprendre comment vous fonctionnez? C'est vrai que mon cerveau s'est développé un peu différemment. Et j'ai quelque chose qui s'appelle aussi la synesthésie. Ça veut dire que quand je vois les nombres, je vois les formes. Quand je vois aussi les mots, je vois les couleurs, les formes, etc. Et ça me permet de prendre les informations de plusieurs parties de mon cerveau, de ne pas avoir simplement une idée fixe de qu'est-ce que c'est un nombre, qu'est-ce que c'est un mot. Et donc, j'apprends de façon très instinctive, très intuitive. Et j'essaie aussi dans ce livre, ce nouveau livre, de montrer comment je fais ça, pour aussi donner aux gens les idées pour comment ils peuvent aussi apprendre les langues. Ça veut dire concrètement qu'on peut avoir, alors on ne peut pas faire les 2000 décimales du chiffre pi, ni arriver à ce que vous venez de faire avec la date, mais qu'est-ce que ça peut, en s'entraînant et en suivant vos conseils, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie quotidienne? Par exemple sur la mémoire. Mais sur la mémoire, on peut apprendre à se souvenir plus facilement, plus instinctivement. Pour les nombres, si on a une réaction plus instinctive, plus intuitive avec les nombres, et c'est facile. Je crois vraiment qu'on est tous nés avec ces intuitions pour les nombres, pour les langues, à l'aube de nos vies. Mais on ne s'en sert pas, c'est ça? On ne sait pas. On n'y fait pas attention, quoi. On les perd aussi. La raison, je crois, principale, c'est que dans les écoles, au collège, on n'apprend pas de façon instinctive comment apprendre les mathématiques, comment apprendre les langues. Et c'est très ennuyant, c'est pas naturel du tout. Alors les gens, ils pensent et croient qu'ils sont nuls pour les langues, ils croient qu'ils sont nuls pour les mathématiques. Pourquoi vous n'avez pas voulu être prof alors pour essayer d'expliquer ça à des enfants? Ce serait extraordinaire. Hein. Mais je suis prof d'une façon, à travers mes écrits. Daniel, Marina disait que vous parliez 12 langues. Oui. Est-ce que ces langues, vous les avez apprises ou est-ce que c'est là aussi instinctif et c'est, par exemple, en restant 15 jours, j'exagère peut-être, mais 15 jours en France que vous avez appris le français, 15 jours en Allemagne que vous avez appris l'allemand, est-ce que c'est pareil? C'est des choses qui rentrent dans votre cerveau presque sans que vous y prêtiez attention? Oui, je pense que c'est plutôt instinctif. Comment expliquer? C'est une réaction, mais d'abord c'est une réaction presque amoureuse, je dirais, pour les mots et aussi pour les réactions entre les mots. Un peu comme j'expliquais pour les nombres aussi, pour les mots, je vois les mots en couleur, je vois le lien entre les mots, je vois qu'en français on a les mots jour, un journal, parce que ça sort tous les jours, on dit bonjour tous les jours. Et ça marche aussi pour toutes les autres langues. Il y a toujours les liens entre les langues. Et on voit aussi les réactions un peu plus subtiles en français, par exemple, avec les mots qui commencent avec LU, qui ont toujours quelque chose à voir avec la lumière. Lucan, luciole, lustre, lune. Alors, si on arrive à trouver les ensembles comme ça... Trouver un point commun entre tous les mots. Un point commun entre les mots, pour que ce ne soit pas comme un méli-mélo des mots dans nos têtes. Je vais essayer d'apprendre l'anglais comme ça. On a beaucoup de SMS qui arrivent pour vous, de téléspectateurs qui nous communiquent au fur et à mesure leurs impressions. Déjà, je crois que c'est Catherine, la première, qui nous dit qu'elle est ravie que vous soyez et très intéressée que vous soyez sur notre plateau. C'est une femme qui apprend tous les jours en nous regardant, donc qui est fascinée par vous. Et un autre SMS, un très bon premier livre, je me suis régalé, j'ai hâte de lire le deuxième. Là, vous allez en vendre des livres. On a un invité qui nous demande combien vous avez rendu de prof dépressif. Combien vous en avez fait craquer comme ça? Je ne sais pas. Je pense que c'est important à dire pour l'enseignement. Tout est possible. Le cerveau est très intelligent, pas juste pour moi, mais pour tout le monde. Il y a le potentiel espoir pour tout le monde. C'est ça que j'essaie de donner. Je ne veux pas me dire, voilà, je suis un génie, alors vous êtes... Non, pas du tout. C'est ça, oui, non, vous êtes modeste avec votre cerveau exceptionnel, c'est que vous voulez en faire profiter les autres. Parce qu'il y a beaucoup que je ne peux pas faire aussi. J'ai du mal à me souvenir des visages, par exemple. Oui. Je ne peux pas conduire une voiture. Quand j'étais petit, je ne pouvais pas me faire des amis. Alors, il y a beaucoup, à cause de mon autisme, que j'ai fait très, très difficile aussi. C'est un peu la question que nous posent aussi les téléspectateurs. Parce qu'on a dit que vous étiez autiste au départ. On nous demande finalement, qu'est-ce qui fait que vous êtes autiste dans votre vie quotidienne? Ce que vous venez de décrire, par exemple, ce sont les symptômes de la maladie. Mais c'était plutôt de mon enfance, c'était très difficile pour moi, comme j'ai dit, de me faire des amis. J'étais très isolé, je ne comprenais pas les choses sociales du tout. Et petit à petit, j'ai appris. J'ai appris grâce à mes parents, ma famille. Mes parents sont comme les héros pour moi et c'était toujours là pour moi, ils m'aidaient beaucoup. Ils ont vu que j'étais différent, mais ils m'ont aimé
me respecter comment j'étais. Ils n'ont pas essayé de me rendre normal. Qu'est-ce que c'est la normalité, de toute façon? Si je peux finir juste avec une question très personnelle, vous ne répondez pas si vous voulez. Vous avez un frère qui est autiste. Oui. Il a votre cerveau. Oui. Il a mon cerveau. Il aime bien la musique plutôt que les langues. Il aime bien la musique, il aime bien jouer de la guitare. Et chaque fois qu'il joue de la guitare, il voit la couleur orange. Ça lui dit qu'il est content. Pour lui, l'orange, c'est le bonheur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc je recommande vraiment vos 2 livres. Donc celui qui vient de sortir, Embrasser le ciel immense, vraiment pour bien comprendre, essayer de comprendre un peu ce cerveau exceptionnel et en tirer quelque chose pour nous. Et puis votre autobiographie, Je suis né un jour bleu, les 2 c'est aux éditions Les Arènes, les 2 sont remarquables. Merci infiniment. Beaucoup.